Dans l'Essonne, à Breuillé, quand une cliente rend visite à Paul, la mercière, Vous avez le ticket? il y a de fortes chances qu'elle assiste à un procès en règle contre la Sécu des petits indépendants. Car entre Paul et le RSI, il y a quelque chose de brisé. Moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est que tous les jours, j'ai des jeunes qui ont monté leur entreprise et qui arrêtent à cause du RSI. Puis nous, on n'a pas le droit ni au chômage, ni rien. Oui. À 74 ans, Paul a passé les 2/3 de sa vie dans cette boutique où elle vend boutons, tissus, vêtements et dentelles. Ça, c'est les collants. Et puis là, on est dans le rayon mercerie laine. Et là, c'est le rayon layette. Mais depuis plusieurs semaines, entre deux clientes, Et 12. Voilà, madame. Merci. Merci. notre commerçante tente de faire valoir ses droits auprès du RSI, son régime de sécu. Et son problème, c'est qu'elle reçoit sans cesse des courriers contradictoires. Donc voilà. Tout a commencé avec cet avis de cotisation. J'avais 959 € de cotisation à payer. Paul a envoyé un chèque, mais ensuite elle a fait ses comptes. Et elle s'est aperçue que le RSI s'était trompé. Donc, suite à ça, j'ai fait mon calcul et j'ai trouvé que c'était autour de... Ça faisait à peu près dans les 700 €. Soit 259 € de moins. J'ai envoyé un courrier recommandé en leur disant que j'avais fait le calcul, j'avais trop versé finalement par rapport à la somme due. Alors, Quelques jours plus tard, le RSI lui répond. Il reconnaît volontiers son erreur. C'est bien Paul qui avait raison. à 712 au lieu de 959 la première fois. Donc vos calculs étaient bons. Les calculs étaient bons. J'étais contente puisque ça correspondait à ce que j'avais prévu. Sauf que Paul va vite déchanter, car sa sécu revient très vite vers elle pour lui réclamer cette fois encore plus d'argent. Alors voilà, j'ai reçu donc une mise en demeure pour on me réclame 150 €. Alors que pour le deuxième trimestre, alors que tout était payé. En définitive, Paul se retrouve avec 2 courriers de la Sécu qui ne lui demandent pas la même chose. Et vous y comprenez quelque chose? Non, c'est incompréhensible parce qu'apparemment, il n'y a aucun contact entre les différents services. Elle aimerait bien qu'on lui dise une bonne fois pour toutes combien elle doit payer. Oui, bonjour. Mais vous allez voir que Paul n'est pas au bout de ses peines. Donc je ne sais plus maintenant combien je dois, si c'est le premier plan ou le deuxième. Au téléphone, un blanc s'installe. Pas de réponse. Paul repart à la charge. Pour 2015, j'aimerais bien savoir si c'est 959 € ou 712 que je dois. Je sais pas, je n'ai pas ce courrier. Ah bon, vous ne savez pas de quoi je parle? La conseillère semble ne pas avoir de traces de ses courriers. Après un quart d'heure de conversation, elle va même déclarer forfait. Je vais juste faire un petit mot à votre tête et puis je vais les laisser revenir vers vous. Je ne vais pas chercher plus longtemps. Sourire désabusé de Paul. Cette phrase, elle l'a souvent entendue. Vous savez, plusieurs fois on m'a dit ça, la caisse va vous rappeler, puis on m'a jamais rappelé. Hein. Moi, je renseigne le téléphone, maman. Ah bon, renseignez. Près de 20 minutes au téléphone, Bon, qui n'auront finalement servi à rien. bien, ben merci. Ça va, madame, au revoir. Au revoir. Paul ne sait toujours pas quelle somme elle doit verser à la Sécu. On n'est pas plus avancé. L'ennui, c'est que les problèmes de Paul, des milliers de commerçants en France y seraient confrontés. Et les conséquences sont parfois très graves. Dans un rapport de 2012, la Cour des comptes a pointé le régime de santé du doigt. Elle parle d'un lourd échec et d'une catastrophe industrielle qui a provoqué de graves perturbations pour les assurés. Alors que se passe-t-il au régime des indépendants ? Pourquoi ce régime de sécu n'est-il pas capable de donner des réponses claires aux assurés sociaux ? Pour le savoir, nous nous sommes rendus dans une agence du RSI, à Paris, dans le 17e arrondissement. Nous avons obtenu l'autorisation de filmer le service qui gère les dossiers des clients au téléphone. Ici, une douzaine de conseillers veillent sur plus de 100 000 commerçants, artisans et professions libérales de la région. Alors ces conseillers sont-ils à la hauteur ? RSI de France, bonjour. Sébastien est conseiller téléphonique ici depuis 4 ans.
Ce matin, il a au téléphone un auto-entrepreneur qui ne comprend pas pourquoi il ne reçoit plus de courrier depuis plusieurs semaines. Lundi ou mardi, normalement, ça devrait être dans la boîte aux lettres. Un simple changement d'adresse, a priori, Sébastien résout le problème rapidement. Et d'après lui, la plupart des cas se règlent assez vite. La moyenne, 3 minutes, c'est ce qu'il faut, de toute façon. Ouais. Mais parfois, certains dossiers demandent un peu plus de travail. C'est le cas avec cette commerçante qui semble un peu perdue dans ses déclarations de revenus. C'est la déclaration du mois de juin, donc ça m'étonne pas que ce soit pas encore enregistré un an. Cette fois, Sébastien va avoir besoin de bien plus que 3 minutes pour régler le souci. C'est avec la régularisation de 2014 et l'ajustement des cotisations provisionnelles de 2015 sur la base de 2014. C'est ça, ouais. Des affaires plus complexes et des appels qui peuvent durer. Or, Sébastien a des objectifs à remplir dans la journée. Environ 80, 100. Maximum 100, ouais. C'est beaucoup, non, quand même. C'est beaucoup, ouais. 100 appels à traiter par jour, c'est beaucoup, mais ça ne suffit pas pour répondre à toute la demande. Alors du coup, lorsque les assurés sociaux téléphonent, bien souvent ce n'est pas Sébastien ou ses collègues qui répondent. Ça se passe ailleurs. Et c'est une toute autre histoire. Car les assurés sociaux, quand ils sont trop nombreux à appeler, sont orientés vers des centres d'appel extérieurs, des centres privés, qui emploient des dizaines d'opérateurs, mais dont les employés ne sont pas toujours suffisamment bien formés. Nous avons pu joindre un ancien salarié de ces centres d'appel. Ce qu'il va nous confier a de quoi surprendre, car il reconnaît qu'il n'était pas vraiment capable de répondre correctement aux assurés sociaux. On n'était pas assez formés pour pouvoir faire ça, on n'avait pas les moyens pour pouvoir désamorcer des conflits, des dossiers très conflictuels. On n'avait aucun moyen. On était un peu psychologue au téléphone. En toute sincérité, on faisait écouter. Ça nous passait au-dessus, donc on laissait les gens filer au téléphone et puis voilà. Des conseillers débordés qui n'hésitaient pas parfois même à répondre n'importe quoi pour se débarrasser des cas les plus compliqués. 4 appels sur 5, c'était des appels conflictuels. Et puis parfois on rentrait, oui très bien, on demande sera traité sous 48 heures. Je prends l'exemple sur le remboursement, on voyait que les demandes étaient envoyées au gestionnaire. On leur disait oui, le remboursement est en train de se faire, il a été validé par le service des dates. On était obligé de mentir à un moment parce qu'on n'arrivait plus. Donc on avait trouvé cette astuce. Des conseillers incompétents et à l'autre bout du fil, des assurés sociaux totalement perdus. Le problème a pris une telle ampleur qu'il est remonté jusqu'au sommet de l'État. À la demande du Premier ministre, des députés ont mené l'enquête et ils ont demandé que des mesures soient mises en place rapidement, notamment pour améliorer la qualité de l'accueil téléphonique. Du coup, le RSI s'est engagé à ne plus recourir à des centres d'appel privés et vient d'embaucher des opérateurs mieux formés. Par exemple, dans l'équipe de Sébastien, il serait passé de 12 à 22 personnes. Mais en attendant que tout rentre dans l'ordre, les dysfonctionnements du régime ont des conséquences parfois dramatiques pour la vie de certains assurés.